Bonjour! Si vous n'avez pas vu les vidéos sur les accords détaillés que je considère être les accords débutants les plus importants, vous allez sans doute trouver que je suis un peu rapide pour l'introduction de cette vidéo. Mais pour les autres, je vous fais un petit résumé de presque tout ce qu'on a vu sur les vidéos débutants. Les accords qui sont les plus importants pour moi pour commencer, ils sont ici tous les 6. Le Mi mineur, le Sol, le Ré. Oh, le Ré n'est pas complet, voilà. Le La mineur, le Do et le Fa ou Fa majeur 7 sur lequel j'ai été très détaillé dans la vidéo, donc retournez-y si c'est pas très clair. On va les revoir ensemble, avec à chaque fois les 2 ou 3 façons de faire l'accord, puisqu'il y a souvent plusieurs façons de faire un accord. Le Mi mineur, il est comme ça, index majeur, ou comme ça, majeur annulaire. On fait bien attention d'entendre les 6 cordes séparément pour vérifier que votre position est correcte et vous faites sonner l'accord complètement. Le second accord, c'est le Sol. Il y a 4 façons de faire le Sol. La plupart des gens feront index majeur et en bas annulaire. D'autres feront index majeur mais petit doigt en bas. Et comme vous le voyez sur le dessin, là, il y a un petit doigt facultatif, ça veut dire que d'autres pourront faire aussi 2 doigts en bas. Au lieu de prendre que la corde 1, on prend la corde 1 et la corde 2, on casse 3. Et d'autres préféreront faire ceci, c'est plus rare, hein, majeur, annulaire et petit doigt. Voilà, le troisième accord, c'est le Ré, un accord un peu particulier puisque vous ne pouvez prendre que les 4 cordes aiguës. C'est pour ça qu'il y a 2 lignes en pointillé ici. Ça signifie qu'on ne touche ni la corde basse, ni la deuxième, ni la corde de Mi, ni la corde de La. On ne gratte qu'à partir de la corde de Ré. Voilà, mais pour ceux qui arriveraient à mettre le pouce ici en case 2, tout en haut, sur la corde 6, vous corrigez ce petit défaut du Ré de ne pouvoir être joué que sur les cordes aiguës et vous pouvez le prendre sur les 6 cordes. Voilà pourquoi ici il y a un petit point blanc. Voilà, le D, le Ré. Pour les 3 accords du bas, maintenant le La mineur. Il se joue comme ça, index sur la corde 2 et 2 doigts l'un au-dessus de l'autre dans la case 2. Et qui se prend à partir de la deuxième corde, enfin de la corde 5, la deuxième basse. Voilà. Pour le Do, index, majeur, annulaire. Et pareil, on ne prend pas la corde du haut, on prend qu'à partir de la corde 5. Ou alors, 2 doigts tout en haut, comme on le voit beaucoup, 2 doigts qui permettent de prendre du coup les 6 cordes. Comme c'est indiqué ici par un petit rond blanc. Ça c'est pour le Do. Et pour le Fa, index majeur annulaire. Ça c'est la façon la plus courante chez les débutants de faire le Fa. C'est un faux Fa, hein. J'ai bien expliqué que ça s'appelait un Fa majeur 7 normalement, à cause du fait que la corde ici, la corde 1, pardon, elle sonne à vide. Quand vous faites sonner sur un accord de Fa la corde aiguë à vide, ça transforme son nom, ça devient un Fa majeur 7. Mais on s'en contente en débutant. Chaque fois que vous passez devant un Fa, vous pouvez faire cette position-là. Elle est légèrement, elle est un peu approximative, mais on s'en contente. Voilà, première façon de faire votre Fa, deuxième façon, troisième façon. Ou bien vous réussissez à aplatir votre index sur les 2 cordes aiguës et à ce moment-là, la corde aiguë étant prise en 1, en case 1, ça devient effectivement un Fa et non plus un Fa majeur 7. Voici la première façon, index à plat, majeur annulaire, ou avec la corde 5 qui est prise aussi, ou avec le pouce, ou carrément embarré. Voilà. Donc pour le Fa, hein, j'ai bien expliqué dans la vidéo qui concerne le Fa ou le Fa majeur 7 qu'il y a beaucoup de variations possibles suivant
suivant vos possibilités, vos capacités à mobiliser tous vos doigts. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'enchaîner les accords. Ici, je reprécise, c'est la façon la plus sérieuse de travailler un accord. Je l'ai fait pour le mi mineur, là. Vous avez corde par corde l'accord qui sonne jusqu'en bas, hein, en passant par la corde 6, 5, 4, 3, 2, 1, et vous grattez l'accord complet. J'aurais pu le faire pour un accord de sol, par exemple, ce serait devenu 3, 2, 0, 0, 0, 0, 3, et à la fin on change un peu. Voilà, pareil. Je ne vais pas le faire pour tous les accords parce qu'à chaque fois je dois changer tous les chiffres, mais par contre ce que je peux faire pour résumer tout ça, c'est que si vous voulez bosser sérieusement un accord, ce qu'il faut faire, c'est attraper toutes les cordes une par une jusqu'en bas, comme ça, pour bien les entendre, et vous faites sonner l'accord complet, comme ça. Voilà. Mais ça, c'est pour travailler un accord tout seul. Maintenant, ce qu'il va falloir faire pour affronter n'importe quel morceau, c'est de savoir enchaîner les accords. Et c'est là qu'on va passer aux choses sérieuses. Vous connaissez vos accords, vous savez les faire sonner correctement séparément, le mi, le sol, le ré, le la, le do, le fa. Maintenant, je vais vous proposer 2 ou 3 phrases judicieuses pour travailler l'enchaînement des accords. Voici la première. Mi mineur, sol, sol. Mi mineur, sol, sol. On respecte un tempo régulier et on va enchaîner ces 4 cases. D'abord mi mineur. On compte jusqu'à 4. 2, 3, 4. 2 fois. 2, 3, 4 et sol. 2, 3, 4 et sol. Et vous recommencez en boucle le travail. Le petit signe que je mets sur mon tableau pour indiquer ça, c'est une double barre au début et à la fin. Mi, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4. Ce qu'il vous faut repérer, c'est le doigt qui reste en commun entre 2 accords. Pour le mi et le sol, l'index ici reste à la même place, vous voyez? Il glisse légèrement dans la case, mais il reste sur la même corde dans la même case. Mi mineur, sol, mi mineur, sol, mi mineur, sol. Bien sûr, si vous faites votre mi mineur comme ça, c'est pas vrai, hein, à moins que vous fassiez votre sol comme ça, mi mineur, sol. Mais ça, c'est la façon difficile. Pour la plupart d'entre vous, les débutants, vous ferez plutôt ceci. Index majeur, et pour le sol, majeur, index et petit doigt en bas, ou annulaire. Une fois que vous savez faire mi, mi, sol, sol, vous allez vous compliquer un peu la vie et faire plutôt mi, sol, mi, sol. Un peu plus de boulot. Mi, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4. Mi, 2, 3, 4, sol, 2, 3, 4. Mi. Et on accélère au fur et à mesure en respectant toujours le tempo et surtout en veillant à ce que votre accord sonne correctement. Voilà. Donc le premier enchaînement que je vous propose de faire, c'est ça, mi mineur sol. En voici un deuxième, la mineur, do. J'avais expliqué que c'était 2 accords très pratiques à enchaîner puisque seul l'annulaire travaille ici. Là je suis en la mineur, là je suis en do. La mineur, do. La mineur, do. Donc vous l'aurez compris, le travail à faire c'est la mineur, 2, 3,
4, La mineur, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Do, 2, 3, et vous recommencez. La, 2, 3, 4, La, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4. Et quand vous savez faire La, Do, Do, essayez, comme tout à l'heure, d'alterner plus rapidement, par exemple, La, Do, Do. Etc., etc. Toujours avec un rythme bien régulier. 2, 3, 4. 2, 3, 4, Do. Etc. Bon, je vais effacer tous les accords du haut et je vais vous noter quelques phrases à bosser. Des enchaînements d'accords qui reviennent très souvent. Alors je vous fais quelques tableaux comme ça de 4 cases, avec à chaque fois une barre de reprise au début et à la fin pour indiquer qu'on tourne en boucle. Voilà. On a vu Mi, Sol, on a vu La, Do. On pourrait faire La et Fa. Fa ou Fa majeur 7. La, Fa, Fa. On pourrait faire aussi Fa et Do. On pourrait faire Mi et Ré. La, Fa, Fa. C'est parti pour le premier. Le travail pour La et Fa, regardez bien, l'index ne va pas bouger. Par contre, les deux doigts du haut, ils vont se soulever et changer de sens comme ça. Le majeur qui était au-dessus va passer en dessous et l'annulaire va dégager en case 3. La mineur, Fa. La mineur, Fa. C'est parti pour celui-ci. 1, 2, 3 et La. 3 encore. Deuxième accord, Fa. Fa. On reprend La. La. Fa. Et quand vous savez faire ceci, de la même manière que tout à l'heure, au lieu de faire La, Fa, Fa, on fait La, Fa, Fa. La, 2, 3 et Fa. 2, 3 et on recommence. La, 2, 3 et Fa. Le deuxième exercice, ce sera Fa et Do. Quand on fait un Fa de débutant, index, majeur, annulaire, l'enchaînement Fa-Do, il est très facile parce qu'il suffit de garder l'index fixe et par contre de ne jouer qu'avec ces deux doigts-là, majeur, annulaire, de les soulever au-dessus et de les redescendre au-dessus. Ce que je fais ici, là, je soulève en bloc mes deux doigts. Pour les débutants, au début, vous verrez, c'est difficile. On a tendance à faire un doigt puis l'autre, puis redescendre un doigt puis l'autre. À terme, vous verrez, l'objectif, c'est de réussir à placer les deux en même temps, au-dessus et en dessous. En dessous pour le Fa, au-dessus pour le Do. C'est parti, 1, 2, 3, Fa, 2 fois, et Do 2 fois. Fa et Do. Et ensuite, vous ferez un Fa, un Do, un Fa, un Do, un Fa, un Do. Je fais le dernier exercice. Ça va être maintenant une alternance de Mi mineur, Ré, Ré. Mi. Ici, par contre, aucun doigt pivot. Aucun doigt pivot entre un Mi mineur et un Ré. Toute la main bouge. Donc le travail est quand même beaucoup plus difficile. Mi mineur, 2, 3, Mi, et Ré en bas. 3, 4, Ré, 2, 3, Mi mineur, Ré, 3, 4, Ré, et Mi, Ré, quand vous y arrivez, 2, 3,
4, Ré, 2, 3, 4, Mi, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4. Ok? Vous avez bien compris? Donc vous choisissez n'importe quel accord, n'importe quel couple d'accords de vos 6 accords de base et vous essayez de les enchaîner de cette façon-là, en comptant jusqu'à 4, un coup sur chaque accord, 2 fois le premier accord, 2 fois le second, et quand vous le savez, vous alternez une fois le premier, une fois le deuxième. Vous pouvez faire ça pour n'importe quel accord de vos 6. Ça vous fait une quinzaine de possibilités d'enchaînement et ça vous permettra d'affronter très rapidement vos premiers morceaux de guitare. Je pense que j'ai tout dit. Oui. Eh bien, dans la vidéo suivante, on va commencer à parler du travail de la main droite. Parce que pour l'instant, on ne l'a bossé qu'en ne jouant qu'un coup sur chaque accord. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec le gratté de la main droite. À bientôt!